Alors j'ai regardé un peu le match au Cannes. Ils ont perdu 3-1. J'ai pas vu la fin. Tant pis pour Fenerbahçe, Nadim. Ben futbolda pek sevmiyorum Okan. Je regarde plus. Les Turcs ils savent pas jouer. Ils savent pas jouer au foot. Faut l'accepter ça. Hangi takımlısın? Ya şimdi takımım yok da. Eskiden Fenerbahçeliydim tu vois. Mais en vrai je m'en fiche. Avrupa'da kazansınlar da yeter. Kendi aramızda aslan kestiriyoruz ama Avrupa'da yaptığımız bir şey yok. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi l'histoire avec Feto et Galatasaray si tu la connais bien sûr? En fait, c'est Hakan Şükür. C'est un pote de Fethullah Gülen. Et du coup, Galatasaray. En plus, on en parlait aujourd'hui, tu vois, ça tombe bien. De Hakan Şükür. Fethullah Gülen, en fait, il y a plein de membres de Galatasaray, des joueurs et puis des entraîneurs. Ils allaient voir Fethullah Gülen pour prendre des ders. Du coup, ils ont un lien avec lui. Et Hakan Şükür, il a encore plus ce lien parce que il l'a gardé. C'est pour ça qu'il s'est barré aux États-Unis, Hakan Şükür. Là, il peut plus revenir en Turquie parce qu'il soutient Fethullah Gülen. Et Galatasaray, en plus, ils ont enlevé toutes les médailles, toutes les coupes que Hakan Şükür avait gagnées. Ils ont enlevé son nom dans le musée du Galatasaray. Je sais plus ce qu'ils ont fait, mais Hakan Şükür, il est fini. En Turquie, c'est un mec fini. Le problème de Fethullah Gülen, il a un lien avec tout le monde, ce mec. Dans la politique, dans le foot, dans les médias. Il s'est tellement bien installé. Avec le darbe, tous les islamdjés aimaient FETÖ, mais maintenant personne l'aime. En vrai, Fethullah Gülen, il avait écrit des livres à l'époque où il expliquait clairement ses idées. Le problème, c'est à nous la faute. Aux gens qui lisent pas de livres. Ou alors on n'a pas regardé ses vidéos. Après, quand tu regardes ses vidéos, c'est dur à comprendre. Il parle de quoi en fait, Fethullah? J'ai regardé 2-3 de ses vidéos, il tourne autour du pot, il parle d'un truc, on sait pas il parle de quoi. C'est dur de le cerner, mais une fois que tu lis son livre, tu comprends ses idées. Le mec, il avait des idées anti-islam depuis le début. Il soutient la laïcité à fond. Il dit par exemple dans son livre, si tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, ça ok, mais tous les gens qui disent pas Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah, en gros les chrétiens et les juifs, il a dit faut qu'on soit frère avec eux, faut qu'on soit aimant avec eux, machin. Lui, son but en fait, tout là, c'était de créer limite une nouvelle religion où le christianisme et le judaïsme et l'islam, genre ça se mélange, on est tous des frères et tout est beau, tout est rose. Recep Tayyip Erdogan, c'était un Fethullahçı, non? Bah carrément, malheureusement. Erdogan, il l'a grave soutenu. C'est dommage. Feto soutient la laïcité, donc il n'est pas anti-kémaliste. Il est carrément pas anti-kémaliste, hein. Carrément pas. Il est à fond laïcité, lui. Faut pas croire, c'est un islamdji, hein, Fethullah. C'est pas du tout un islamdji, ce mec. Il se fait passer pour ça, mais en fait, il est pas ça. Bizim millet kitap okumuyor, Okan. Kitap okusak anlayacağız. Je refuse de croire que les putschistes du 15 juillet étaient tous FETÖ'cü. Il y a forcément, il y en a, ils ont obéi aux ordres. T'imagines, toi, ton chef de garnison, il te dit va dans la rue avec le tank. Toi, tu te dis ouais, c'est peut-être un entraînement, vas-y, on sort le tank. En fait, le mec, il veut faire un coup d'état. Mais toi, tu sais pas, t'es un simple asker, tu sais même pas ce qui se passe. Pour toi, c'est un entraînement. Après, ils étaient pas tous comme ça, il y en a, ils savaient. Mais dire que tous les mecs de l'armée qui étaient dans les rues, c'était tous des traîtres, ça, bien sûr, c'est pas juste. C'est pas la réalité, ça. Yani bir Kemalist asla FETÖ'cü olamaz ki.
Yani, bah, ouais, forcément, un vrai kémaliste. Jamais il soutiendrait Fethullah Gülen. Parce que pour un vrai kémaliste, Fethullah Gülen, c'est un islamgé. Donc il va pas le soutenir, tu vois. Ama Erdogan, malheureusement, il était trop pote avec. Et à la fin, il a vu que Fethullah, en fait, c'était comme la mafia, comme la pieuvre, tu vois. L'image de Cosa Nostra, c'est la pieuvre. Fethullah, comme une pieuvre, il était partout. Comme je t'ai dit, dans les médias, dans le showbiz, dans le sport. Erdogan, il s'est dit à la fin, mais wesh frère, il est partout ce mec. Et en plus, limite, il veut prendre le pouvoir. Après, il s'est embrouillé avec lui. Au début, ils étaient potes. Mais tant mieux qu'ils se sont embrouillés au bout d'un moment, parce qu'il fallait vraiment se séparer de lui. C'était vrai qu'après la fondation de AKP, Erdogan ve Erbakan, Aras bozuldu. Il y en a, ils disent c'était peut-être un arrangement entre eux pour que Erdogan monte au pouvoir. Erbakan, il a fait genre de le critiquer et tout. Franchement, j'ai du mal à croire à ça. Aras bozuldu, en tout cas, c'est ce qu'on voyait à la télé, mais en vrai, je pense pas. Parce qu'Erdogan, quand il parle de Erbakan, il dit toujours hocam, tu vois. Yani arası pek de bozulmamış gibi görünüyor, tu vois. Est-ce que Erbakan était pour la laïcité en Turquie? Non. Non, lui, il était vraiment un bon islamiste. Mais tu sais, quand tu veux être président dans un système laïque comme en Turquie, malheureusement, t'es peut-être pas obligé de le dire, mais t'es obligé de signer des papiers où genre tu acceptes en apparence la laïcité, parce que le système est comme ça. Et toi, tu veux être président de ce système. Donc, après moi, que ce soit Erbakan ou Erdogan, je pense que intérieurement, dans leur fort intérieur, ils n'étaient pas pour la laïcité. Mais ils étaient obligés de faire genre, ils acceptaient, tu vois, pour avoir le pouvoir. Et c'est dommage, mais c'est le système qui te force à être comme ça. Aman aman yar yar. Bir tek sen varsın Okan, kimse yok. Kardeş. Aman aman aman. Sana türkü söyleyeyim Okan. Par exemple, c'est à cause du Fatih Erbakan et Bahçeli que l'AKP a perdu l'élection. Pas à cause de Barthélémy, puisque Barthélémy il soutient toujours AKP, mais Erbakan, oui. Erbakan, Fatih Erbakan, il soutenait Erdogan, mais au bout d'un moment, il s'est un peu séparé de lui. Et moi, je pense qu'il a de l'avenir, on sait jamais. Franchement, on sait jamais. Il y a moyen, il monte en puissance d'un coup comme ça, tu vois. De toute façon, moi, j'ai une thèse. Quand tu restes trop au pouvoir, que ce soit Erdogan, que ce soit dans le passé, Kanuni Sultan Süleyman, 46 ans au pouvoir quand même. Ou alors Sultan Abdülhamit Han, tu vois. 33 ans au pouvoir. Au bout d'un moment, ça pète. Quand t'es trop au pouvoir, même si t'es quelqu'un de très sincère, très bon, comme l'était d'ailleurs Kanuni Sultan Süleyman et Abdülhamit, tu vois, et Erdogan aussi d'ailleurs. C'est des gens bons, mais ils restent trop longtemps. Mais pas à gagner 9 départements, c'est pas mal. Bah ouais, mais MHP, tu sais, personne votera pour eux. En tout cas, il y aura toujours des gens qui votent pour eux, mais c'est des gens qui sont déjà convaincus par le MHP. Moi, ma famille, c'est tous des MHP'lés, Ülkücü. Et ils ont déjà les gens qui vont voter pour eux. Mais AKP, il a fait quoi? Il a essayé de séduire un peu toute la population, tu vois. Pas que les gens de droite. Parce qu'AKP, c'est un groupe de droite. Il y a même des gens de gauche qui votent AKP. Sinan Ateş'in olayı ne? Ya, moi j'ai regardé vite fait. Sinan Ateş, c'est un ülkücü qui a été şehit oldu, je crois. Kafasına mı sıktılar? Je sais pas, dans la rue comme ça. Arabadan çıkıyordu. Birisi geldi, kafasına sıktı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Je le connaissais pas, Sinan Ateş. J'ai regardé 2-3 vidéos de lui. Il est un peu kémaliste, ça m'a un peu énervé. Mais le fait qu'il soit shahid comme ça, bien sûr, c'est dommage. Il faut pas éliminer les gens comme ça, mais
Est-ce qu'il avait des ennemis qu'il a éliminés? Bahçeli'nin adamları sıktılar diyorlar. Ya ouais, c'est ce qu'ils disent aussi. Mais franchement, je sais pas. Ouais, c'est pas Bahçeli qui voulait une enquête, c'est quelqu'un d'autre. Je crois que c'est JP, il voulait une enquête pour savoir si c'est bien MHP, si MHP a des liens dans ce meurtre, tu vois, dans cette martyre. Franchement, bilmiyorum, hein. Bah, c'est un ülkücü, donc logiquement, c'est un kémaliste. Türkeş était un kémaliste. En vrai, Türkeş, c'est vrai il était entre les deux, en fait. Il était hem un peu kémaliste, hem tu regardes d'autres discours, il est complètement à l'inverse. Il se montrait un peu kémaliste, mais au fond de lui, moi, je pense pas qu'il est comme ça. Parce qu'il y a d'autres vidéos où, carrément, il est pas, enfin, c'est pas des vidéos, mais il parle avec des gens et tout. Où tu vois qu'il est pas trop dans ce délire, tu vois. Mais c'est un mec bon, hein, Türkeş, il a fait ce qu'il a pu, et puis, geldi geçti gitti, Allah rahmet eylesin, ne diyelim. Menderes Hasan Türkeş miydi, değil miydi? Şimdi maalesef Alparslan Türkeş o zamanki darbeye katıldı. Bak bu doğru bak. Yani Menderes'i indiren 60'taki darbeye katıldı. 60'ta bir darbe oldu ya. 1960. Ondan sonra Menderes'i indirdiler, astılar. Türkeş buna katıldı maalesef ama yani bilmiyorum şimdi Türkeş'in fikirleri neydi? Niye katıldı? Niye şey yaptı? Tam ondan emin değilim. Tam orayı araştırmadım. Ama maalesef onun da parmağı var bu işin içinde. Keşke olmasaydı ama oluyor işte. Ne yapacağım? Bunlar siyaset Okan. Siyasette dost olmaz. Benim babam hep öyle söyler. Siyasette çıkarlar olur. Je pense pas que c'était un şeriatçı. Sa femme et ses filles étaient ouvertes. Tu parles de Menderes? En fait, tu sais, il y a Kadir Mısıroğlu, il disait quand on s'est éloigné de l'islam, ça a commencé avec les Osmanlı, après Atatürk machin. On était vraiment au fond du gouffre de l'anti-islamisme avec Atatürk, tu vois, ça avait atteint son pic. Et petit à petit, jusqu'aux années 50, après les années 50, avec Menderes, petit à petit, le peuple turc s'est rapproché de l'islam, mais ça peut pas se faire d'un coup, tu vois. C'est trop compliqué. Parce que les gens, ben şeriatçı olsaydım karımın açılmasına izin vermezdim. Zaten şeriat izin vermiyor ki. Zaten bak her Müslüman şeriatçı olmak zorunda. Şeriat demek İslam'ın dışında bir şey değil. Şeriat, ça veut dire les règles de l'islam, c'est tout. Mais le problème, c'est que nous, on nous a appris la charia comment? Ouah, c'est couper des têtes, couper des mains et tout. Non, je parle de Türkeş et de Abdullah Çatlı. Ah, d'accord. Yani, ouais, malheureusement. Ils avaient des femmes ouvertes et tout, mais... Qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, le retour à l'islam dans notre peuple, ça se fait petit à petit, tu vois. D'abord, Menderes, mais lui, voilà, il a fait en sorte que l'appel à la prière soit remis en arabe et tout. Tu vois, petit à petit, on est revenu dans l'islam. Après, il y a Turgut Özal qui est venu. Il était un peu plus dans l'islam. Erbakan, il était carrément un peu plus. D'ailleurs, le mec, c'était un Roja. Erdogan, encore plus, machin. Et plus tard, Inch'Allah, de plus en plus, on s'approche de l'islam. De plus en plus, les gens qui sont censés représenter l'islam, visuellement, ils ressemblent plus à des musulmans, tu vois. Mais tu vois, ça se fait pas d'un coup. Menderes batıcı değil miydi? Demokrat İslamcı değildi ki. Mais c'est ça. C'est vrai. Menderes, il était ouvertement, il était pas trop ouais, islam, şeriat, hadi eski şeyimize dönelim filan. Ama lui, bah, même ça, c'est petit à petit. Le fait que les dirigeants en Turquie, ouvertement, ils disent qu'ils sont pour l'islam, peut-être que Menderes, au fond, il était pour l'islam et tout, j'en sais rien en vrai. Mais il était plus batıcı, c'est pas faux. Ama düzelme yavaş yavaş oluyor. Petit à petit, tu vois. Si tu veux faire tout d'un coup brutal, c'est guerre civile.
Parce que c'est dur de convaincre les gens, allez, allez, on revient à la charia et tout. Même les musulmans, qui sont censés soutenir la charia parce qu'on est obligé, Allah böyle istiyor, même eux, quand tu leur dis charia, ils te disent ah ouais, attends, shariat gelirse, je suis obligé de faire mon namaz et tout, je suis obligé de me fermer, machin. Bah, t'as envie de lui dire oui, parce que c'est comme ça que t'es censé faire. Même les musulmans, ils sont réticents quand tu dis vas-y, on remet les lois de l'islam en Turquie. Donc, faut changer la mentalité des gens, encore. C'est ça le problème. Soit tu choisis la méthode brutale, mais c'est la guerre civile. Allah bilir tabii ki. Moi, je dis ça. J'essaie de deviner ce qui peut se passer, tu vois. Soit tu fais ça dans la méthode douce, tu essaies de convaincre les gens. Après ça, c'est petit à petit. Tu peux pas tout d'un coup, tu peux pas. Par exemple, peut-être dans 50 ans, il y aura pas toujours la charia en Turquie, mais les gens, ils se seront plus rapprochés de l'islam. Par contre, Atatürk, lui, il a bien joué son coup. En, en 1 an ou 2 ans, il a tout changé, selon ses désirs. Ses désirs de Batıcı, comme tu dis, tu vois. Yani batılaştırmak için, lui, il a bien fait son coup en 1 an ou 2 ans. Mais parce que le peuple était derrière lui. Parce que le peuple le voyait comme un héros. Et quand il a fait des trucs, même si c'était contre l'islam, le peuple, il a rien dit. Mais que le peuple ne dise rien, bien sûr, c'est pas bien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi le peuple, il a pas agi, mais bizarre. 1950'lerde Türkiye'nin Batı ile mi yoksa Sovyetlerde ile mi müttefik olmasını isterdin? Yani şimdi aslında güzel soru. Bence Türkiye her zaman iki kişiyle oynaması lazım. Yani hem Rusya'yla hem arkadaş olacaksın hem işte bizi kızdırdığı zaman hani biraz da dişlerimizi göstermemiz lazım. Hem Rusya'ya öyle hem Amerika'ya öyle. Zaten Türkiye haritaya baktığın zaman her şeyin ortasında. Bir tarafta Rusya, öbür tarafta Avrupa. Her şeyin ortasındayız. Yani illaki herkesle bir şekilde bir münasebet kurmamız lazım. On est obligé d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Moi, je pense que on doit jouer un double jeu. T'es obligé. La politique, c'est un double jeu. Toujours. T'es jamais pote avec personne. Je pense pas parce que dans les années 25 Türkiye'nin Müslüman oranı yaklaşık %99 ve bugün yaklaşık 65,5. 65, %65. Yani franchement, je sais pas si je serais pas aussi pessimiste que ça. Moi, je dirais 80%. Je dirais quand même 80%. Ce 65, ça me semble quand même très très bas quand même comme chiffre, comme un nombre. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui s'éloignent de l'islam, ça c'est clair. Il y a une nouvelle tendance, c'est le déisme en Turquie. Ou alors, enfin, le fait de croire en Allah, mais pas au Peygamber. Ou alors, malheureusement, il y a des Rojas qui passent à la télé et ils refusent les hadiths. Il y en a, ils interprètent mal les versets. Parce que le Diyanet, ils n'arrivent pas à ouvrir leur bouche pour dire à ces gens-là, stop, là vous faites n'importe quoi. C'est nous les affaires religieuses en Turquie. Ne dites pas n'importe quoi. Arrêtez d'écrire vos livres. Il n'arrive pas. Diyanet, il a un pouvoir immense, mais il n'arrive pas à l'utiliser. Ça me rend triste. Personnellement, je compte pas les musulmans qui ne connaissent à kelime shahadat. Ya şimdi, moi je pense qu'ils le savent quand même, les musulmans qu'ils ont impliqués dans leur religion. Kelime shahadat c'est la base yani onu da bilsin artık tu vois. Mais şimdi sure sorarsan, tu fais un micro-trottoir, tu dis şu sureyi okur musun lütfen? Adam belki sureyi okuyamaz. Ya da şu duayı biliyor musunuz desen belki duayı da okuyamaz ama eee, o kadar kötümser olma Okan. Karamsar olma o kadar. Moi je suis optimiste. Inch'Allah ça va le faire. Allah'ın izniyle ça va le faire. Utilisons la méthode douce. On n'a pas le choix. Tu vois, moi je poste des vidéos sur TikTok, c'est pour convaincre
les gens qui sont pas musulmans pour leur montrer c'est quoi l'islam, et les gens qui sont musulmans pour que ils s'approchent plus de l'islam, parce qu'on est trop éloignés, que ce soit en France ou dans les autres pays. Dans les reportages de rue, le speaker demande de dire le kelime şehadet adam Müslümanım diyor. Ama bilmiyor. Haklısın. Böyle şeyler de var maalesef. Keşke olmasa. Ben de baktım ya o videolarda adam söyleyemiyor. Gerçekten söyleyemiyor. Büyük bir sıkıntı var. Nasıl çözeceğiz bu düğümü bilmiyorum. Oh Fokan t'as raison. Nasıl yapacağız? Bu işe bir çare bulalım. Ama tek kişinin yapacağı bir iş değil bu. Tu vois ce que je veux dire? Faut que beaucoup de gens s'impliquent là-dedans pour la bonne cause. C'est vrai que Atatürk savait parler 7 langues. Je pense pas autant, mais je sais que son français il est bon. Son anglais, je pense qu'il doit être bon aussi. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube où il parle français. Il parle français avec quelqu'un, un représentant américain. Ouais, je crois que c'est ça. Il est dans son jardin, il parle en français. Il présente sa fille et tout. Anglais, je pense, ouais. L'arabe aussi, je pense qu'il le savait. Ça nous en fait 3, avec le turc 4. On n'est pas loin de 7 langues, mais je pense pas qu'il y en a 7. 4, je sais pas s'il connaissait le perse, je pense pas. Mais 4 langues, je dirais, au moins 4, je dirais. Au moins 4. Parce que c'est des gens très très bien éduqués, hein, que ce soit Atatürk ou Enver Pacha, Talat Pacha. Gerçi Talat Pacha, c'était un facteur de base, mais bref. Djemal Pacha et tout. Enfin, tous les Pachas connus, là, Kirazon Karabekir et tout. C'est des gens qui. C'est pas des gens bêtes, ils sont intelligents. Ils ont été éduqués. Par contre, ils ont fait que des erreurs. Ça, c'est dommage. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur Enver Pacha. Pfiou, subhanallah. Enver Pacha, c'est un mec incroyable. Il y a un Roja qui dit que apprendre l'anglais ou une langue étrangère, c'est haram. Je sais pas pourquoi il dit ça, j'ai jamais entendu ça, moi. J'ai jamais entendu qu'apprendre une langue étrangère, c'était haram. Parce que, t'imagines un turc, enfin, ouais, un arabe qui essaie d'apprendre le turc. Ou je sais pas, mais un arabe qui essaie d'apprendre le chinois. Pourquoi ce serait haram? Ce Roger, il dit n'importe quoi. Par exemple, la femme à Enver Pacha était ouverte, tout le monde dit qu'il était islam. Enver Pacha, c'est un musulman, t'inquiète. Moi, je suis en train de lire son livre. C'est un musulman, il est islam Dieu. Il veut sauver les pays musulmans du joug des Anglais à l'époque, je sais. Notamment tout ce qui est Ouzbékistan, Turkménistan, tu sais, il est allé sauver là-bas, mais orada şehit oldu işte. Sa femme, elle n'était pas ouverte dehors. Il y a des photos où elle est ouverte et tout, mais elle est ouverte, ils sont ouverts chez eux. C'est des photos qui se partagent entre familles. Les photos qu'on a aujourd'hui de eux, nous. Mais c'est vrai que des fois, dehors, elle était ouverte aussi. J'ai vu une photo, elle était ouverte aussi, c'est pas faux. Mais tu vois, c'est ça la décadence de l'Empire ottoman. Si même les membres de l'Empire ottoman, qui sont censés bien représenter l'islam, visuellement, ils ne le représentent plus, au bout d'un moment, Allah s'en a yardım etmez, tu vois. Et du coup, normal, l'Empire ottoman, après, c'est la décadence et puis il n'existe plus. Paramparçoğlu. J'ai jamais vu sa femme voilée personnellement. Franchement, c'est vrai que dans aucune photo, elle est voilée en vrai. Je vais pas te mentir. Mais peut-être que je pensais pas forcément à elle, tu vois, quand je t'ai dit ils sont voilés et tout. Je pensais à d'autres femmes et tout, mais c'est vrai que la dernière génération des membres de la dynastie des Ottomans, ils étaient trop dans le délire européen, moderniste. Tu vois, ils savaient tous jouer du piano, ils aimaient tous le théâtre, ils étaient à fond dans ces délires. Mais justement, c'est Allah bizim cezamızı verdi. Si Osmanlı commence à faire n'importe quoi, Allah da senin cezanı verir.
Atatürk gibi bir ceza verdi bize. Tu vois ce que je veux dire? Biz de hapımızı yuttuk. Bu işler böyle Okan, kardeş. Il y a certaines personnes qui disent que Atatürk était sioniste, c'est illogique de dire ça, non? Je pense savoir pourquoi ils disent ça. Parce que le premier pays qui a reconnu l'existence de l'État d'Israël, malheureusement pour nous, c'est une honte, c'est la Turquie. Quand tu regardes l'histoire, c'est vrai. Mais est-ce qu'il était sioniste? Franchement, je pense pas. Franchement, je pense qu'Atatürk, il s'en fiche des Juifs, il s'en fiche du sionisme. En tout cas, quand tu regardes ses livres, ses discours, il n'y a aucun de ses discours ou dans ses livres, İsmet İnönü pour Atatürk. Mais même İsmet İnönü, hein. Même İsmet İnönü, tu vois, ni İsmet ni Atatürk, ils étaient ni sionistes, ni juifs. Je pense que les deux, ils étaient dinsiz. Ils n'étaient pas musulmans, ça c'est sûr. Mais pour dire qu'ils étaient sionistes ou juifs, je pense pas. Je pense que les deux, ils étaient dinsiz. Salam alaikum, alaikum salam Bekir. Et ils disent que c'est un Dönme d'Espagne et non Yörük Turc. Tu parles de İsmet İnönü ou Atatürk? Ni İsmet ni Atatürk, c'est pas des Dönme. Atatürk. Non, les historiens, ils ont bien vérifié sa famille. Effectivement, c'est un Turc. Ils disent que c'est des Dönme. Non, c'est pas des Dönme. C'est des Turcs, mais c'est pas important qu'ils soient Turcs en fait, en vrai. Enfin, c'est important qu'ils soient Turcs pour gouverner un gouvernement turc, mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'ils soient musulmans. Ils sont pas musulmans, c'est ça le problème qu'on a avec eux, tu vois. C'est pas sa race, moi je m'en fiche de sa race. Mais comme il n'est pas musulman. Est-ce que tu connais Mustafa Sabri Efendi? Ouais, c'était le cheikh l'Islam de l'époque de la fin de l'Empire ottoman. Je sais plus c'était le combienième cheikh l'Islam, mais je le connais, ouais. Mustafa Sabri Efendi, il a écrit pas mal d'articles ou de livres, je sais pas exactement, mais ils sont pas mal. Il a donné des bonnes réponses. Est-ce que tu connais Mustafa Soupi? Écoute, Mustafa Soupi, je viens de le voir dans un livre l'autre jour, hier ou aujourd'hui. Moi qui fais l'aql. Moi qui fais l'aql, c'est un livre. Le communiste. Mustafa Soupi, le communiste. Ouais, je crois il soutenait la Russie, non? Il était à fond pour les bolcheviks. Parce que je viens de voir son nom dans les livres de Enver Pacha. Je viens de voir son nom. C'est incroyable, tu vois, ça... Osmanlı'ya komünizm nasıl geldi? Osmanlı'ya komünizm gelmedi ki. Ha nasıl geldi? Ya bir iki kişi komünist olabilir. Et en plus, c'est vrai qu'il y avait un parti communiste qui a été créé à l'époque d'Atatürk. Et Atatürk, il a tout de suite fermé. Mais il y avait un parti comme ça. Ils ont tenté de faire un truc communiste, mais ça n'a pas marché en Turquie. Et d'ailleurs, tant mieux que ça n'a pas marché. Après, le communisme, ça n'a pas marché, mais Atatürk, il est pas mieux, hein. Le communisme, c'est un système anti-religion. Atatürk aussi, il a installé son système anti-religion, finalement. C'était pareil. Limite, le communisme, peut-être, c'est mieux que ce qu'il a fait Atatürk. Parce que les communistes, ils sont pour le partage des richesses. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Après, selon les règles de l'islam, ça va pas, hein. Parce que l'islam accepte les riches, accepte les pauvres et tout. Il y a cette réalité-là, mais bref. Je veux dire, par rapport à Atatürk, peut-être le communisme, c'est un peu mieux, je sais pas. En vrai. Mais aujourd'hui, il y a un parti communiste en Turquie. C'est un mec moustachu, je crois, je sais plus son nom. Mais personne vote pour eux, parce qu'ils sont... Personne vote pour les extrémistes. Que ce soit Ülkücüler, extrême droite, que ce soit communisme, extrême gauche, personne ne vote pour les extrêmes. Personne ne veut les extrêmes. Atatürk a fondé le Turquie communiste Fırkası le 18 octobre. Ah, c'est Atatürk qui l'a fondé, d'accord. Je pensais que c'était d'autres amis d'Atatürk qui avaient fondé ça, et Atatürk, ça lui a pas plu, il avait fermé, je crois. En tout cas, ils ont fermé, ça, c'est sûr. Enfin, ça a été créé, ce parti, c'est sûr. Après, ils l'ont fermé, c'est sûr.
Même Kazım Karabekir, il a fait un parti avec ses potes. Neydi ya? Quelque chose fırkası. J'ai oublié son nom là, je l'ai au bout de la langue. Bir şey fırkası. Kazım Karabekir aussi. Onu da kapattılar. Zaten Kazım Karabekir, il a été soupçonné de la tentative d'assassinat à İzmir d'Atatürk. Et on était communiste avant les soviétiques. C'était limite à la même époque. Hein. Limite à la même époque. Parce que c'est vrai que la révolution en Russie, ça s'est pas fait du jour au lendemain, il y avait une préparation, tu vois. Les idées communistes, elles étaient là. Mais la révolution des bolcheviks en Russie, ça a été fait après. Je sais pas exactement la date, 1923, 24, je sais plus. Mais bon. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, on était communistes avant les soviétiques, c'est pas faux. Hein. Le İttihat ve Terakki était de gauche. İttihat ve Terakki, Okan, c'est un groupe très 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 hétérogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des racistes, il y a des islamistes. İttihat ve Terakki, c'est un mélange de tout. Il y a des Arméniens, il y a des Juifs, il y a tout ce que tu veux. C'est un groupe de grands malades, tu vois. Enfin, tout le monde est là-dedans, tu vois. Et le seul but, c'est renverser Abdülhamit. Leur seul but, c'était ça, Bar. Abdülhamit, il est trop resté au pouvoir, selon eux. Moi, ça me dérange pas qu'il soit 33 ans au pouvoir. S'il veut, il reste 60 ans au pouvoir. En vrai, moi, je m'en fiche. Tant qu'il fait bien son boulot, d'ailleurs, Abdülhamit, il le faisait bien, Allah rahmet eylesin. Eux, leur seul but, c'était Abdülhamit gitsin. Enfin, d'abord, ils voulaient une assemblée euh, avec des députés et tout, tu vois. Ils voulaient un peu séparer les pouvoirs. Ils disaient que Abdülhamit, c'est un dictateur. Renversons. C'était pas renverser Abdülhamit d'abord. C'était d'abord réduire ses pouvoirs. Après, ils ont décidé de le renverser. Kıbrıs'ı sattığı doğru mu? Şimdi, tu sais ce qui s'est passé par rapport à Kıbrıs? Abdülhamit, il vient de monter sur le trône dans les années 1900, pardon, 1800, 1880 et quelques. Il monte sur le trône, mais il n'a pas le pouvoir. Et les gens qui l'ont fait monter sur le trône, tout de suite, ils voulaient une guerre avec les Russes. Abdülhamit, il voulait pas de cette guerre. Il a dit, il ne faut pas qu'on se batte avec les Russes parce qu'on n'a pas le pouvoir, tu vois. On n'a pas le pouvoir. Personnellement, je suis contre le sultanat, je préfère la République. Écoute, que ce soit le sultanat ou la République, c'est pas grave. Je vais te répondre rapidement, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ce soit une république, que ce soit une monarchie, tout ce que tu veux, tant que les lois de l'islam c'est appliqué, pour nous les musulmans, c'est pareil. Par contre, la laïcité ou la démocratie, ça c'est pas possible. Si tu veux, je t'expliquerai pourquoi. Şimdi Kıbrıs, qu'est-ce que je disais? Il vient de monter sur le trône, Abdülhamit, il n'a pas le pouvoir. Les gens à côté de lui, les pachas qui lui ont fait monter au pouvoir, ils lui disaient, il faut qu'on se batte contre les Russes. Lui, il voulait pas. On s'est battu contre les Russes. On a perdu contre les Russes. Ça s'appelle 93 Harbi. On a perdu contre les Russes. Les Russes, ils sont entrés à Istanbul avec leur armée et tout. Un truc de fou. Ils sont allés comment ça s'appelait là-bas? Aya Stefanos. Yeşilköy, Yeşilköy. Les Grecs, ils appellent ça Aya Stefanos. On était obligé de signer un accord avec les Russes et ils allaient prendre, je crois, Batum ou Van, je sais plus, quelques territoires et tout. Et pour pas que les Russes, pour pas qu'on signe cet accord avec les Russes, Abdülhamit, il a fait le malin. Il s'est dit, frère, je vais aller voir les Anglais et les Français parce que là, j'ai plus le choix. Je vais signer un autre accord avec eux. Comme ça, l'accord que j'ai. Je crois qu'ils ont signé quand même l'accord avec les Russes, mais ils l'ont pas respecté. L'accord qu'on a signé avec les Russes, comme ça, on le respecte pas et tout. Et on respecte l'accord avec les Anglais, comme ça réduit un peu moins les pertes. Et du coup, dans ces pertes-là, il y avait le fait de dire aux Anglais, Kıbrıs, Chypre, on vous donne le protectorat de Chypre, il y aura toujours les lois de l'Empire ottoman là-bas, mais c'est les Anglais qui gèrent là-bas. Donc en fait, Abdülhamid, il était un peu obligé de céder Kıbrıs, Chypre aux Anglais, tu vois, pour sauver le reste du pays, tu vois. Aslında satmadı, mais il était obligé de donner, on va dire, aux Anglais.
Alors Manzour il dit salam alaikum, alaikum salam. La laïcité, je comprends, mais pourquoi pas la démocratie? Shimde, la laïcité, ok. Si tu comprends, j'ai pas besoin de l'expliquer pourquoi. La démocratie, le problème, c'est que il y a des aspects de la démocratie qui ressemblent à la charia, tu vois. Il y a des aspects. Mais un des aspects, par exemple, qui ressemble pas et qui est pas acceptable par les lois de l'islam, c'est que, imagine, tu fais un référendum. Je donne toujours cet exemple, moi, aux gens. Et dans ce référendum, tu demandes au peuple, parce que démocratie, ça veut dire ça, le peuple qui a le pouvoir. Tu demandes au peuple, oui les gars, est-ce que vous voulez que l'homosexualité ce soit légal en Turquie? T'imagines le peuple, il répond oui à 70%. Donc la démocratie, elle a bien marché parce que c'est le peuple qui décide. Et oui à 70%, donc l'homosexualité devient légale en Turquie, mais c'est contre les lois de l'islam. Tu vois, par exemple, un référendum, c'est risqué. Ça, c'est un des exemples, hein. C'est pas le seul aspect de la démocratie qui va pas. Mais la démocratie, même s'il y a des aspects, ça ressemble à... On pourrait les accepter, mais totalement 100% démocratie, on ne peut pas accepter. Et puis, dans l'islam, c'est pas le peuple qui choisit le leader. Dans l'islam, et c'est pas une seule personne qui choisit qui va être à la tête d'un pays musulman. C'est un consensus des gens compétents, des gens qui se rassemblent, qui sont compétents. Par exemple, Hazrat Osman, Hazrat Ali, Hazrat Abu Bakr, ils ont été choisis par des gens, par des compagnons du prophète qui étaient compétents dans leur domaine, qui savaient qui choisir. Ils ne sont pas allés tout le temps demander au peuple qui vous voulez, qui vous voulez. Parce que le peuple, il n'est pas compétent dans ces sujets de politique. Oui, mais les lois de l'islam ne sont pas tout justes. Par exemple, un homme n'a pas le droit de marier 4 femmes. Alors là, tu es mal renseigné. Si tu regardes le Coran, Allah il nous dit on peut avoir 4 femmes. Mais il nous dit aussi, je vais t'expliquer un peu c'est quoi le pourquoi du comment. Il nous dit aussi, Allah, tu peux avoir 4 femmes, ok, mais il faut que tu sois juste avec ces femmes. Il faut qu'il y ait la justice. Mais dans un autre verset, il nous dit, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais juste avec vos femmes. En fait, ça veut dire quoi? Allah, il nous autorise d'avoir 4 femmes, mais il nous dit, il faut que vous soyez juste, mais il nous dit aussi, vous ne serez jamais juste. Donc, après, bien sûr, dans le verset où il nous dit, vous pouvez avoir 4 femmes, il nous dit quand même, avoir une seule femme, c'est quand même mieux. Mais 4 femmes, c'est pas interdit. Mais comme il faut être juste avec les femmes et qu'on ne peut pas être juste avec les femmes, vaut mieux avoir une femme. Tu vois, en fait, résumé, tu peux avoir 4 femmes, mais vaut mieux être marié avec une seule femme. Mais tu vois, ça, aucun, parce qu'on n'est pas assez renseigné sur l'islam. Personnellement, je suis contre la polygamie. Alors là, ce que tu dis, c'est pas bien parce que tu es contre les versets, du coup, là. Tu es contre le verset où Allah, il nous dit qu'on peut, en fait, c'est légal dans l'islam, on peut. Et fais gaffe parce que si tu es contre les versets, ça peut faire sortir les gens de la religion. Allah, il nous dit pas, attention, ça c'est farz, tu vois, c'est fard. Et Allah, il nous dit pas, vous êtes obligé d'avoir 4 femmes. Il nous dit, c'est une possibilité, si tu veux, tu peux. Mais il faut faire gaffe, faut pas être contre les versets et les hadiths. Moi, je te conseille au Khan de bien, bien étudier l'islam, parce que toi et moi, on est pareil. On nous a expliqué un certain islam, et quand on regarde les livres, les hadiths, les versets, on se rend compte que finalement, mais subhanallah, j'avais pas appris tout ça, tu vois, tu te dis. Faut juste un peu plus se renseigner, un peu plus étudier, tu verras. Allah en izile. Tu vas découvrir encore plein de trucs que tu savais pas. Moi, je te le dis. Il y a un Allah qui mais ça va te choquer. Mais on est obligé d'accepter. Pareil, je vais te donner un exemple. J'ai lu un hadith un jour. Celui qui quitte la religion, tuez-le. Je me suis dit, wow, subhanallah, c'est quoi ce hadith et tout? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment dit ça? C'est bizarre, on dirait pas que c'est sa parole. Tu regardes, c'est vraiment un hadith qui est sahih, qui est authentique. C'est vraiment la parole du prophète. Après, bien sûr, il y a une raison à ça. Donc, dans l'islam, tu peux pas quitter l'islam. Il y a une règle comme ça. Sinon, tu deviens murtad. Murtad, ça veut dire celui qui quitte l'islam. Et celui qui quitte l'islam, ben, tu le pends.
Parce que il y a plein de raisons, tu peux aller voir le pourquoi du comment, mais moi je te donne la règle comme ça, tu vois. Tu vois, moi ça m'a choqué ça au début, je me suis dit, mais c'est incroyable cette règle dans l'islam et tout, waouh, personne m'a appris ça. Et en fait, quand tu étudies, tu regardes, c'est vraiment comme ça. Après, il y a les raisons. Mais faut juste étudier. Après, ce que tu vas étudier, peut-être ça va te choquer. Mais il faut l'accepter à la fin. Parce qu'il faut se dire, bon, bah, l'islam, c'est comme ça. Diyelim ki tüm adamlar 4 kadın ile evlendiler. Evlenmek için kadın kalmaz ki. Ya Okan, pourquoi tu penses ça comme ça? Mais je t'ai dit, c'est pas une obligation. T'es pas obligé de faire ça. C'est juste des possibilités. Mais tu sais, personne ne le fait de toute façon. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Allah, il nous donne l'autorisation de 4 femmes dans le Coran, mais il nous dit une femme, c'est mieux quand même. Parce qu'on est un peu plus juste avec une femme, tu vois. On se comporterait un peu mieux avec une seule femme. C'est plus conseillé, tu vois, d'être comme ça, de vivre comme ça. Et de toute façon, quand tu regardes les Turcs, c'est pas comme les Arabes. On a toujours une femme, en fait. Ama Okan, lis des livres. Étudie l'islam. Tu veux que je te dise encore un truc qui va te choquer? Dans l'islam, en fait, il n'a pas interdit l'esclavagisme, tu vois. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh et tout. Moi, je me suis dit, ah ouais, l'esclavagisme, c'est pas bien, même l'islam a interdit ça. Tu regardes, en fait, l'islam n'a pas interdit l'esclavagisme. Il a juste allégé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore un truc qui choque. Donc, moi, si je suis riche, je peux m'acheter des esclaves. Après, quand on dit esclaves, faut pas penser aux Noirs qui ont souffert aux États-Unis ou aux aborigènes qui ont souffert en Australie, tu vois. Quand tu as un esclave dans l'islam, c'est comme ton enfant, faut qu'il mange de ce que tu manges, faut qu'il s'habille comme toi tu t'habilles, etc., etc. Enfin bref. Mais l'esclavagisme, par exemple, tu vois, c'est un des exemples que je te donne, qui peut choquer à première vue, mais qui est comme ça. Il faut l'accepter, ça aussi, c'est comme ça. Est-ce que tu as vu le pourcentage de femmes au Qatar? C'est 24,7%. Ouais, mes frères, ça veut rien dire. Qu'il y ait très très peu de femmes. Adam s'il trouve pas de femme, başka ülkeden arasın kardeş. Ne yapayım? Okan, başka ülkeden arasın. Zaten même dans les pays arabes, ils ont en général une femme, hein. Ils en ont pas beaucoup, hein. Tu penses quoi des sectes qui font du zikir? Alors les tariqats qui font du zikir, ça dépend. S'ils vont trop dans un délire, j'aime trop mon cheikh c'est comme un paygamber, mon cheikh, enfin la hoja işte. S'il le voit comme un paygamber, genre il peut jamais faire d'erreur, un peu comme les gens ils voyaient Fethullah Gülen, tu vois les fêtes au jeu. Là ça va pas, là ça va dans des délires pas possible. Mais si c'est un tariqat où t'es tranquille, tu vas là-bas, tu fais ton zikir, tu fais tes doigts, tu fais tes prières, y a pas de souci. Pourquoi pas? Olabilir. Les tariqats, de toute façon, ça existe depuis mille ans. Parce que parfois, je vois des vidéos, Gulsam me cherche ça mobile mieux. C'est vrai qu'il y en a, ils vont dans des délires de fou. Mais de toute façon, ceux qui vont dans des délires de fou, tu le vois tout de suite. Il y en a un, par exemple, il disait euh, Imam Shafi, tellement il respectait Abu Hanifa, Imam Shafi, tellement il respectait Abu Hanifa, il est resté dans le ventre de sa mère pendant 4 ans. Tellement il le respectait et tout. Tu vois, ça, quand t'entends ça, ça va loin, tu vois. Ça, c'est n'importe quoi. Comment tu veux croire à ça? Ça, tu vois, c'est des membres de Tariqat qui vont dans un délire pas possible. Parce qu'ils aiment trop leur cheikh et tout. Andımızdan ne bahsediyorsun abi? Andımız derken hangi andımız? Birçok andımız var. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. C'est ça tu veux dire? İlkem küçüklerimi sevmek, büyüklerimi je sais pas quoi, je l'ai oublié tellement. Hein, celui-là? Franchement, ça m'inspire rien du tout. Quand je vois... c'est qui les Lévi? Frère, j'ai un compte français sur TikTok.
Je viens de faire une vidéo sur les chiites, et les Alevis en font partie. Va voir là-bas, t'inquiète. Va dans TikTok, tu tapes Adil Salih, mon nom et mon prénom, tu verras. J'ai 2 comptes. Là, c'est mon compte en turc. Neden. Ya şimdi andımız CG des choses moralement acceptables, c'est pas grave. Yani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Bon, ok, y a pas de souci. İlkem küçüklerimi sevmek, büyüklerimi je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ça peut aller, mais pour moi, tu devrais commencer pas avec des and comme ça, tu vois. Tu devrais commencer en lisant, par exemple, des versets du Coran. Tu lis le Fatiha. Par exemple, la rentrée dans les écoles arabes, l'élève, il prend le micro, il commence, tu vois, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu vois. Eux, ils lisent le Coran. Nous, on se met devant la statue de Atatürk et Türk'üm doğruyum çalışkanım machin machin. C'est l'exécution qui va pas, c'est pas le fait de dire Türk'üm doğruyum çalışkanım, c'est pas grave ça. Bachar, est-ce que c'est un Alevi? Alors Bachar Assad, c'est pas un Alevi, c'est un Nusayri, c'est un autre groupe des chiites. Et les Nusayri, ils sont dans un délire. Ok. Ah, excusez-moi, il y a un mec qui m'invite, il était un peu chelou. Les Nusayri de Bachar el-Assad, ils sont dans un délire. Laisse tomber. Tu sais, il dit quoi? Les Nusayri dont Bachar en fait partie. Les Nusayri, ils ont une croyance, ils disent Ali a créé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a créé, hein, comme un dieu, genre, Racha. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a créé Salman al-Farisi, tu vois. Mais tu te dis, mais ça sort d'où ce délire un être humain qui crée un autre être humain, qui crée un autre être humain, machin. C'est même pas des musulmans, ces gens. S'ils sont dans cette pensée-là, laisse tomber. Et Bachar el-Assad, il est carrément. En tout cas, sa famille et tout, ils sont dans cette pensée-là. Et normalement, lui aussi, mais je sais pas. Franchement, Bachar el-Assad, je sais pas. Ses ancêtres, ils étaient comme ça. Lui, je sais pas s'il est comme ça. Faut vraiment chercher. Ils disent que l'ange Djibril s'est trompé de personne, il devait transmettre à Ali la révélation. Ouais, j'avais entendu ça aussi. Non, mais faut arrêter les bêtises, c'est pas possible. N'importe quoi. Oui, dans les imamatypes, mais dans les écoles publiques, il y a des non-musulmans. T'as dit ça par rapport à quoi, Okan? J'ai pas bien vu. Ah, ok, d'accord, par rapport au Andamaz, là. Ouais, mais quand même, Okan. Même s'il y a des non-musulmans, c'est pas grave. C'est pas grave. Les non-musulmans, tu t'as qu'à les mettre de côté. Si tu veux pas qu'ils participent, machin. Tu les mets de côté, même s'il y en a très peu. Et aux musulmans, tu leur lis le Coran. C'est comme ça qu'il faudrait faire la rentrée des classes, par exemple, tu vois. Au lieu de faire ça devant des statues. Alors, les Zaïdis, ils sont plus proches des sunnites, les Zaïdis. Par exemple, les Zaïdis, ils insultent pas Abu Bakr. Ils insultent pas Othman, tu vois, les 3 premiers califes, ils les insultent pas. Mais les Zaïdis, ils sont pas kafirs, les Zaïdis. C'est pas comme les Nusayri. Les Nusayri, ils sont kafirs parce qu'ils ont des croyances de fous. Les Druzes, qu'on appelle aussi Durzi, eux aussi, ils ont une croyance de grands malades. Ils refusent la charia, ils refusent plein de trucs. Par contre, tout ce qui est Zaïdi, on peut pas dire qu'ils sont kafirs. Ouais, les Zaïdites, ils ont beaucoup de respect, surtout avec les Hanafites. Ouais, c'est ça. Tu penses quoi de Shah Ismail et des Safavides? Alors, Shah Ismail, quand vous. Les Zaïdis, ils sont où? Ah, j'avais noté, tu sais, dans ma vidéo où ils étaient, mais j'ai oublié, frère. Je sais que peut-être au Yémen, je sais plus, les Zaïdis, je crois qu'ils sont au Yémen. Tu penses quoi de Shah Ismail? Bah, Shah Ismail, faut pas se fier à Wikipédia. Moi, Wikipédia, j'aime bien parce qu'il y a pas mal de bonnes informations. Mais sur Shah Ismail, ils disent c'est un Kurde et tout. Mais c'est un Turc, le mec. Par rapport à ça, déjà, il faudrait rectifier la page. Mais Shah Ismail, c'est un chiite, justement, tu vois. C'est pas un sunnite. Et il a tué énormément de sunnites. Et il a envoyé des hommes dans l'Empire ottoman à l'époque du père de Yavuz Sultan Selim, II Bayezid. Il a envoyé des hommes là-bas pour
transformer, faire la propagande du chiisme, tu vois. Et quand Yavuz Sultan Selim, il a vu le danger de Shah Ismail, il a dit à son père, Baba, là, il y a un danger. Toi, tu dis que c'est des gens bien, Shah Ismail et tout. Parce que Shah Ismail, il envoie des lettres au père de Yavuz Sultan Selim en lui disant, toi, t'es notre sultan, on te respecte à fond, machin. Mais en fait, en Soum Soum, il fait ses affaires, tu vois. Et puis, du coup, Yavuz, il a dit à son père, arrête de leur envoyer des cadeaux, machin. Son père, il a dit, non, 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 c'est des musulmans aussi. Après, Yavuz, il s'est rebellé contre son père. Il a pris le pouvoir. Il s'est battu contre Shah Ismail plus tard. Il l'a battu. Après, il est allé jusqu'en Égypte. Au passage, en prenant Médine et la Mecque, tu vois. Et jusqu'en Égypte pour se battre cette fois, contre un autre ennemi qui était les musulmans mamelouks. Et après, c'est dommage que les musulmans se battent contre d'autres musulmans, tu vois. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais voilà, Shah Ismail, c'est pas quelqu'un de bien, en gros. Yavuz Sultan Selim a tué énormément de chiites aussi. Yavuz Sultan Selim, il a tué les rebelles, en fait. Ceux qui se rebellent, ceux qui étaient contre les sunnites. Mais il y a plein de Alevis qui se rebellaient pas dans l'Empire ottoman. Yavuz, il les a pas touchés. C'est Ibn Kemal qui a conseillé Selim sur ce sujet. Ouais, il y a moyen. Ouais. J'ai lu un article où il disait que Shah Ismail coupait la tête aux sunnites qui prient pas, comme les chiites. Mais c'est vrai que Shah Ismail, il a eu plein d'exécutions de sunnites musulmans et tout, malheureusement. Et c'est pas quelqu'un de bien. Shah Ismail, c'est pas quelqu'un de bien. C'est un, c'est un zalim, tu vois. Les Shi'as, c'est pas un problème dans le sens où c'est pas un problème intérieur contrairement aux Najdites. Euh, Quand tu dis Najdite, tu penses à Mohammed ibn Abd al-Wahhab ou je dis une bêtise là? Pourquoi ils ont pendu Abd al-Pir Sultan? Alors, aucune idée, Okan. Pourquoi ils l'ont pendu? J'avais oublié qu'il avait été pendu. Je sais même pas s'il est pendu, mais aucune idée, je sais pas, franchement. Est-ce que c'est parce qu'il était à Lévis aussi? Shah Ismail, il avait plein d'égarements, c'était un fou. Najdite, c'est Wahhabi. Ouais, c'est ce que je me disais. Najdite, du coup, c'est ceux qui suivent les préceptes de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. C'est vrai que Mohammed ibn Abd al-Wahhab, c'est un problème intérieur aux sunnites. Mais les Wahhabis aussi, ils sont un peu dans un délire ultra radical de l'islam, tu vois. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, c'est un personnage qui a vécu au XVIIIe siècle pendant l'Empire ottoman, à Nejd, justement, il était à Nejd. Il s'est rebellé contre l'Empire ottoman, en fait. Il a dit, moi j'ai compris l'islam, les gars. Vous, ça fait des centaines d'années, vous avez rien compris. Vous êtes tout le temps dans l'égarement. Vous êtes des gens qui prient sur les tombes et tout. Enfin, il a inventé un délire sur les Ottomans. Il a dit, vous êtes tout le temps dans le bidara et tout, dans les innovations, machin. En fait, il a pété un câble, tu vois. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a dit, moi j'ai compris l'islam, vous avez pas compris. Il s'est rebellé, l'Empire ottoman s'est battu contre lui, mais ses idées, ils n'ont pas disparu. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, la majorité des. Je sais pas si la majorité, mais en tout cas, les dirigeants, ils sont tous dans la pensée wahhabite, tu vois. Malheureusement. Adam Wanucci Hashina Shahold quand même si ce n'était pas une bonne personne, Hayatan Hayran. Mais on peut étudier sa vie et tout, comment ça se fait qu'il en est arrivé là et tout. Ça peut être intéressant, hein. Et Shah Ismail. Mais je sais que Shah Ismail, c'est tellement un mec pas bien, même si c'est intéressant sa vie. À un moment, je crois, il a même abandonné sa femme parce que Yavuz, il était en train de le choper, je crois. Limite, il a abandonné sa femme. Il a dit, et Yavuz, il a pris la femme de Shah Ismail et il lui a envoyé des lettres. Il disait, t'es même pas un homme, toi, tu laisses ta femme comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses quoi de ceux qui font le tekfir de Ibn Taymiyyah, tu veux dire? Ibn Taymiyyah, on peut pas faire son tekfir. Mais c'est vrai que Ibn Taymiyyah, c'est un grand savant, mais par rapport aux les savants sunnites, ils l'ont trop critiqué, tu vois. Ibn Taymiyyah, parce qu'il avait quelques idées qui étaient à contresens des décisions du consensus des quatre mazhab, tu vois.
les 4 écoles juridiques. Donc il a été critiqué pas mal. Il a été encensé pas mal aussi. C'est un personnage un peu ambigu, Ibn Taymiyyah. Je préfère dire Najdid car Wahhab, c'est un nom Al-Wahhab. Ouais, t'as raison de voir ça comme ça. C'est vrai que c'est un des attributs d'Allah, tu vois, Al-Wahhab. Mais tu sais, ouais, t'as raison. Vaut peut-être mieux dire ça. Mais on s'est tellement habitué à dire Wahhabite, Wahhabite, tu vois. C'est pas faux ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de 12 imams? Alors les chiites, on appelle ça en français des duodécimains. C'est-à-dire qu'ils croient que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Ali, le premier imam, il a désigné 12 imams pendant qu'il était vivant, tu vois, le prophète. Ça, c'est la pensée des chiites, hein. Il a désigné 12 imams, en gros, qui vont diriger la Ummah. C'est eux qui seront les gérants. Ils sont infaillibles. J'avais raconté ça dans ma vidéo aussi. Mais vraiment, allez voir ma vidéo dans ma chaîne française. Là, je viens de la publier il n'y a pas longtemps. Genre, les 12 imams pour les chiites, c'est des gens infaillibles, c'est comme les prophètes, ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas faire de haram et tout, tu vois, c'est des gens, waouh, incroyables. Et genre, le prophète les a désignés, alors que c'est un mensonge, il y a pas ça. Et du coup, ils refusent le califat de Abu Bakr, Omar, Othman. Ils disent que eux, c'est des voleurs. C'est Ali qui était légitime à être la suite de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent eux, c'est des voleurs, laisse tomber. Et voilà, Bekir, tu as raison de parler du 12e imam. Ils ont une croyance comme ça, voilà. Ali, premier imam. Son fils Hassan, deuxième imam. Hussein, troisième imam. Le fils de Hussein qui s'appelle Ali aussi, Zayn al-Abidin, quatrième imam. Après, c'est Mohammed al-Baqir, etc., etc. Cinquième, sixième, jusqu'au 12e imam qui s'appelle Mohammed al-Mahdi. Et les chiites, ils disent, en fait, ce imam, à un moment, il a disparu, il était en occultation. Genre, il a disparu, tu vois. C'est lui le Mahdi qui va venir à la fin des temps, qui va se battre avec Isa alayhi salam contre Dajjal et tout. Et c'est lui qui va sauver le monde musulman en gros. Ça, c'est la pensée des chiites, tu vois. Après, nous, on a la croyance du Mahdi aussi qui va venir plus tard, qui va se battre avec le prophète Isa alayhi salam, etc., etc. Mais c'est pas le même Mahdi, tu vois. Les sunnites, ils ont pas la même conception de Mahdi que les chiites. Du coup, pour eux, ouais, voilà, c'est le 12e imam. Il est caché maintenant, il est en occultation, il est dans le raïba. Il va venir plus tard, etc., etc. Ils sont dans un délire, les chiites, laisse tomber. Pour eux, les imams sont meilleurs que les prophètes non Ibrahim. Alors, je ne sais pas s'ils disent s'ils sont meilleurs ou s'ils les mettent au même niveau. Est-ce que Ali, il n'était pas légitime à succéder au prophète? Ali, il était tout à fait légitime à succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le consensus des compagnons a fait qu'ils ont préféré Abu Bakr, tu vois. Après Abu Bakr, ils ont préféré Omar. D'ailleurs, c'est limite Abu Bakr qui a nommé Omar pour prendre la relève, tu vois. Après Omar, ils ont préféré Othman. Et après Othman, il restait que Ali, tu vois. Mais ça aurait pu être Ali tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Non, ils disent meilleur. Hein, d'accord, Bekir. Je savais pas qu'ils disaient les 12 imams, ils sont meilleurs que les prophètes. Hein. Ils sont encore plus dans un délire pas possible alors, ça veut dire. Ouais, les frères, vaut mieux pas faire de takfir, hein, parce que c'est vraiment pas notre rôle de faire ça. C'est vraiment pas notre rôle de dire lui c'est un kafir, lui c'est un machin et tout. D'ailleurs, c'est très dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand tu fais le takfir de ton. Enfin, si tu le fais, le takfir de ton frère musulman, et que ton frère musulman, il est toujours musulman en fait, et toi tu crois qu'il est devenu kafir et tout, en fait, le takfir que tu as fait se retournera contre toi. Du coup, c'est toi qui deviendrais kafir parce que tu as dit un mensonge par rapport à ton frère musulman. En fait, c'est dangereux hein, de faire le takfir des gens. Ça peut se retourner contre toi. Ebu Jahil n'était pas l'oncle au prophète. Il y a des sources qui disent le contraire. Euh, Ebu Leheb, c'est son oncle. Ebu Jehil, c'est pas son oncle, normalement. Si tu tapes sur Google
les noms des oncles à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois qu'il n'y a pas Abu Jahil dedans. Il n'y a pas Abu Jahil. Il y a Hamza, il y a Abu Lahab, il y en a d'autres aussi, mais je pense pas qu'il est là, lui. Faut que je revérifie là. D'ailleurs, si vous avez les moyens, tapez sur Google, tu vois, c'est facile. Il y aura tout de suite la liste des oncles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Abu Lahab, grand ennemi de l'islam, et malheureusement, en plus, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a fini au Jahannam. D'ailleurs, il y a une sourate qui parle de lui, ça, on la connaît tous, tu vois. Asta'idhu billah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, tu vois. Il y a carrément son nom, quoi, dans la sourate. Est-ce que Abu Jahil, c'est le plus grand kafir du monde? C'est possible, je sais pas. Je sais pas s'il y a une liste établie de plus grands kafirs qui ait jamais existé, tu vois, je sais pas. Ah, est-ce qu'il y a un hadith du prophète par rapport à ça? Je sais pas non plus. Le fils de Abu Jahil, c'était un compagnon, il y a moyen, c'est possible. Moi, à l'époque, je pensais que c'était Abu Sufyan, un des oncles du prophète aussi, mais finalement, en fait, non. Ah ouais, tu veux dire Abu Jahil, c'est un des pires parce qu'il a fait du mal au prophète, d'accord. Sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, tu peux penser comme ça, ouais. C'est pas lui qui a torturé Bilal. Je crois que c'est lui. Je sais que c'est Abu Bakr qui vient le sauver. Celui qui l'a torturé, ouais, je crois que c'était Abu Jahil, ouais. C'était ça. Même ils lui mettent une grosse pierre sur le ventre et tout. Ils essaient de lui faire dire vas-y, dis que t'idolâtres nos petites statuettes et tout. Et lui, il dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tu vois. Masha'Allah, Bilal, il a pas cédé. Radiallahu anhu. C'était quoi leur religion avant l'arrivée du Coran? C'est quoi? Je me suis posé une question au Khan. J'avais dit à un imam que je connais, j'ai dit Rojam, notre prophète, son père, il s'appelle Abdullah. Et je me suis dit, mais attends, notre prophète, il n'a pas eu la révélation, il est même pas né, que son père, déjà, il s'appelle Abdullah. Ça, Abdullah, ça veut dire le serviteur d'Allah, tu vois. Le fidèle à Allah. Je me suis dit, mais comment ça se fait et tout? Il n'y a même pas l'islam et tout. Enfin, en tout cas, il n'y a même pas la charia de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam et tout. Et ouais, justement, tu vois, il y avait la religion des Hanifs. C'était une religion de Tawhid aussi, tu vois, qui vient de Ibrahim alayhi salam, si je me souviens bien. Et eux, ils étaient les parents du prophète, ils croyaient pas aux statuettes et tout. Ils étaient dans cette religion de Hanif, tu vois, qui vient de Ibrahim alayhi salam, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, il y a certains savants musulmans, peut-être la majorité, je ne sais pas, qui disent que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils étaient là avant la charia du prophète, on ne peut pas dire qu'ils étaient kafirs et tout, tu vois. On les considère comme musulmans aussi. Je crois savoir que quelques savants ils disent le contraire, mais je crois savoir aussi que la majorité des musulmans ils disent que ils vont aller au Jannat aussi, tu vois. J'ai entendu une histoire où un juif avait soigné notre prophète. Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu la même histoire aussi. Aucun. Je me souviens d'avoir lu un truc comme ça. Mais je me souviens aussi d'avoir lu un truc comme quoi il y a un juif, il avait fait de la magie contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Et le prophète, il se sentait pas bien et tout. Il avait été atteint par cette magie-là. Euh, Après, je sais plus exactement comment il avait guéri, mais... Muaviye dil uzatına hakkında ne düşünüyorsun? Il était guéri par la sourate Falak, Nas, tout ça. Ouais, Bekir, exactement. Là, tu me rappelles ce que j'ai oublié, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu penses à propos de Muawiya, ceux qui insultent Muawiya? En général, ceux qui insultent Muawiya, Bekir, c'est les chiites. Parce qu'ils sont pas contents, parce qu'il s'est battu contre Ali, tu vois. Mais les sunnites, les savants sunnites, ils disent Muawiya, c'est quelqu'un de bien. Le problème qu'il avait avec Ali, c'était juste un problème politique.
C'était pas un problème par rapport à la Akida ou la croyance et tout. Donc, on aime Ali, mais on aime aussi Muawiyah, tu vois. Par contre, le fils de Muawiyah, Yazid, c'est un peu problématique parce que, à cause de l'histoire de Hussein et de Karbala, Yazid, c'est un peu problématique, mais Muawiyah, il n'y a pas de souci. Le problème avec Ali, c'est des problèmes de la dunya, donc ça change rien. Non, mais c'est exactement ça. Ils ont pas eu, c'était pas une guerre entre Akida ou entre écoles juridiques, tu vois. C'était juste une guerre politique. Muawiyah et puis Aïcha, ils ont dit à Ali, il y a des gens dans ton armée, c'est ceux qui ont martyrisé Ousmane. Donne-leur tout de suite la punition. Et puis Ali, radiallahu anhu, il a dit, je peux pas leur donner tout de suite la punition, là c'est compliqué, c'est un peu dur de gérer déjà il était nouveau calife, tu vois, Ali. C'est un peu dur de gérer et tout, on fera ça après. Et Muawiyah et Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont rebellés contre Ali, tu vois, un peu. Ils ont dit, ok, tu leur donnes pas la punition, donc nous on n'est pas contents, et puis hop, ils se sont battus, tu vois. Mais c'est un problème politique. Est-ce que c'est haram de nommer nos enfants avec un prénom turc comme mon prénom? Mais pas du tout, aucun. C'est pas du tout. Bekir il nous dit, c'est l'histoire de Jamal, ouais. Avec Aïcha, c'est Jamal Waqas, avec Aïcha, comme tu dis. Et avec Muawiyah, c'est la guerre de Siffin. Ouais, exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a on n'en a pas parlé, mais il y a les Khawarij aussi. Les Turcs qui disent Khariji, tu vois. Ça sort d'où ce groupe bizarre? Entre Ali et Muawiyah, ils se sont dit, vas-y, faut qu'on arrête de se battre parce que c'est bon là. Et Khawarij et Ibadit. Faut qu'on arrête de se battre et puis ils se sont dit, bon, on va prendre un arbitre. Ils ont pris un arbitre. L'arbitre, il a dit, ok, j'ai pris ma décision, Ali, toi t'es plus calife, et Muawiyah, il a pris son statut et tout, pour un peu arranger les choses et tout. Mais après, malheureusement, plus tard, ils ont continué à se battre, Ali et Muawiyah, mais du coup, les Khawarij, ils ont dit à Ali, attends, c'est écrit dans le Coran qu'il n'y a que Allah qui peut prendre des décisions. Toi, tu as pris un arbitre, c'est lui qui a pris la décision. Tu as agi contre les versets, tu es devenu kafir. Oh, les Khawarij, ils ont dit carrément à Ali, tu es devenu kafir. Parce que tu as pris un arbitre. Et c'est comme ça que les Khawarij, ils se sont séparés de Ali, tu vois. C'est tout le contraire des chiites. Les chiites, ils encensent Ali comme pas possible. Et les Khawarij, ils font le takfir de Ali. En fait, les Khawarij, ils ont fait le tekfir de tout le monde. Ils ont dit l'arbitre, c'est un kafir. Ceux qui ont accepté l'arbitre, c'est un kafir. Ali, c'est un kafir. Muawiyah, c'est un kafir, machin. Et genre, il n'y a que eux qui restaient comme musulmans. Les Khawarij, ils sont dans un délire pas possible. Limite pire que les chiites, tu vois. Est-ce qu'ils étaient Mu'tazila, les Khawarij? Je sais pas s'il y avait des Mu'tazila parmi les Khawarij. C'est possible, je sais pas. Hier, j'ai parlé à un Ibadit, il m'a dit il est fier du meurtre de Ali. Oh là là. Il m'a dit Ali et Othman ont trahi Allah. Non, mais tu vois, leur pensée, c'est n'importe quoi. Ils sont dans des dingueries. Laisse tomber. Il y avait un Roja qui disait que c'était une obligation de nommer nos enfants avec des prénoms arabes. Je crois savoir qu'il a dit ça par rapport à. Je crois qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux prénoms, tu vois. Parce que comme après la mort, on va être appelé par nos prénoms et qu'il vaut mieux avoir un beau prénom arabe pour ça. Et je sais plus le hadith, si c'était un hadith ou alors c'est juste un savant qui avait raconté ça. C'est mieux d'avoir un prénom des compagnons du prophète ou que sais-je, des gens qui ont connu le prophète ou alors des grands savants, tu vois. Mais que tu as un prénom turc ou quoi, c'est pas si grave en soi, tu vois. Mais tu sais, nos ancêtres, ils ont souvent préféré avoir en même temps un prénom arabe, en même temps un prénom turc. Par exemple, Alparslan qu'on connaît,
Malazgirt 1071, lui, son premier prénom c'était Mohammed, tu vois, Mohammed Al-Passan. Son oncle Tourul, Sultan Tourul, il s'appelait Mohammed Tourul. Çağrı Bey, il s'appelait Davut Çağrı, tu vois. J'ai vu ça dans un livre en plus ce matin. Yani, ils avaient deux prénoms aussi. Pourquoi les Maghrébins prient que le fard dans la prière et pas la sunna? Faudrait leur demander, je sais pas. Et en plus, il y en a, ils nous critiquent, nous, les Hanafites, tu vois, ou les Turcs, je sais pas, ils critiquent qui exactement, mais parce que genre, on donne trop d'importance aux prières, en français, qu'on appelle surérogatoires. Ce qu'on n'est pas obligé de faire, tu vois, la sunna, quoi. Et ils disent, on donne trop d'importance. Mais frère, tu devrais être content qu'on donne de l'importance à ça. Mais tu sais, ils disent, mais non, mais vous voyez les prières pas obligées comme si c'était fard et tout. Mais on n'a jamais dit que c'était fard. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que c'est important de les faire aussi. Mais t'as raison, pourquoi ils le font pas, les prières surérogatoires? Enfin, le sunnet, comme tu le dis. Franchement, je sais pas, hein, c'est dommage. Une fois, je suis parti dans une mosquée arabe, sunnetin sonra bir tek ben kalmıştım. Ouais, c'est dommage, je sais pas pourquoi ils font ça. Il y a Muncho, il dit salam alaykoum salam, tu suis quelle aqida? Frère, moi je suis maturidite. Et en général, les Turcs, ils sont dans l'Aqida, ils sont Maturidi, et dans l'école juridique, on est Hanafi, tu vois. Sauf les Kurdes qui sont dans la Aqida Ash'ari, et dans l'école juridique, ils sont plutôt Sha'afirites. Ce sont les Najdi parmi eux, il y en a qui tabdi takfir, même Abu Hanifa. Alors s'il y en a qui commencent à faire le takfir de Abu Hanifa, c'est bon, quoi. C'est pas possible. Ah, c'est super, moi je suis kurde soufi. Ça marche, mon job. Pas de souci. Merci pour les j'aime d'ailleurs depuis tout à l'heure, c'est gentil. Il y a des gens qui disent que Atatürk était stérile. Est-ce que c'est vrai? Franchement, je sais pas, Okan. C'est vrai qu'il a pas d'enfant biologique. Peut-être qu'il était vraiment stérile. T'as fait quoi de l'autre compte? Bah écoute, j'ai un compte en français. T'inquiète, il est toujours vivant. Mais là, comme j'ai l'occasion de faire des lives sur mon compte en turc, j'en fais aussi maintenant. Mais chez la jeunesse turque, il y a une poussée de salafistes. Ouais, malheureusement, ouais. Par contre, salafiste à la façon Mohammed ibn Abdel Wahhab ou ibn Taymiyyah, tu vois, c'est ça qui est dommage. Parce qu'en gros, c'est pas grave d'être salafi si tu le fais correctement, selon les vraies règles du sunnisme, tu vois. Il y en a, ils ont critiqué Abu Hanifa sur sa croyance et tout. Non, mais c'est bon, faut arrêter, quoi. Franchement, tant pis pour eux s'ils aiment pas le Fakr al-Akbar de Abu Hanifa, hein. Tant pis pour eux. Non, Ibn Taymiyyah, ça va, mais Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ibn Taymiyyah, c'est un grand savant, certes, c'était quelqu'un qui était sincère et tout, mais comme je disais tout à l'heure, comme il a eu plein de décisions, enfin, certaines de ses fatwas, comme c'était contre la décision du consensus des quatre grandes écoles, c'est vrai qu'il y a plein de savants, ils l'ont critiqué aussi, Ibn Taymiyyah, mais Mohammed ibn Abdel Wahhab, ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est encore plus n'importe quoi, tu vois. Ibn Taymiyyah a écrit contre beaucoup de sectes, il a aussi sauvé l'islam. En fait, Ibn Taymiyyah, il accepte le tasawwuf, tu vois. Mais il dit, il faut pas que ça parte dans un délire. Euh, il a aussi sauvé l'islam. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour l'islam, Ibn Taymiyyah, on va pas le nier, tu vois. Mais il a été pas mal critiqué aussi. Mince, j'ai appuyé sur un truc. J'étais choqué quand j'avais appris que c'était des agents israéliens et grecs qui avaient localisé Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan, ils l'ont chopé dans un pays d'Afrique, je sais plus lequel. Et ouais, je crois que c'est eux qui l'ont localisé. C'est incroyable. Yaber Singitsin Zaten. Zaten, il est en prison. Je crois que c'était au Kenya.
Ibn Taymiyyah, il a un livre de 6 tomes sur les Shira, il est magnifique, même les chrétiens et tout. Mais Ibn Taymiyyah, il a plein de livres intéressants, en vrai, on va pas se mentir. Même si on le critique et tout. Enfin, quand je dis nous, je parle des savants sunnites, même si on le critique. Il a fait pas mal de choses, hein. Tu penses quoi du Sema Dance? Bah écoute, moi je suis contre ça. Si tu parles de ce qu'ils font les Sema Zen, euh, de, de Mevlana, moi je suis contre ça, de dire je fais du zikr, enfin les derviches tourneurs, ils disent les Français. Je fais du zikr en tournant comme ça, machin, je sais pas, moi je suis un peu contre ça, j'ai du mal avec ça. Mais il y en a qui disent que c'est du soufisme. Mais oui, c'est du soufisme, c'est des soufis. Mais moi j'ai du mal à accepter les derviches tourneurs parce que franchement, derviche tourneur, culturellement parlant, sans qu'il y ait un côté religieux là-dedans, ça pourrait être intéressant, ça peut être esthétique et tout, tu vois. À regarder, ça peut être beau pour les touristes à regarder ça, mais quand tu mélanges la religion là-dedans, quand tu dis moi je fais du zikr et tout, je pense à Allah quand je tourne et tout, je sais pas, j'ai du mal. Mais la tariqa de Maulana n'existe même plus, je crois. Si, si, il existe. C'est Atatürk qu'à un moment il l'a fermé, mais il existe. Ou le zikir à voix haute en criant et tout. Bah écoute, tant qu'ils vont pas dans des délires excessifs, quand tu peux faire le zikir à voix haute, mais sans crier, tu vois. Il y en a, ils sont tellement limite à court de respiration. Parce que moi, j'ai vécu, j'étais parmi eux, tu vois, parmi certains. Et j'ai l'impression, il y en a, ils abusent quand même. Tu vois, il dit, voilà, c'est incroyable, là, je suis en transe et tout, je pense à Allah et tout, il pète un câble. Faut arrêter, tu vois. Je sais pas, fais ton zikir correctement, quoi. Tu connais Zehebi, l'élève de Ibn Taymiyyah, c'était un Turc. J'ai entendu son nom à Zehebi, ouais. Après, il y a les Jezbe. Jezbe, t'as écrit, tu veux dire Jezbe, c'est ça? Et je sais qu'il y en a, ils disent, moi je suis dans un Jezbe et tout, tu vois, ah ouais, là je me sens plus et tout, tellement je suis connecté avec l'islam et tout, mais frère, je sais pas, j'ai du mal. Moi je refuse pas les tariqats ou le soufisme, tu vois. Moi j'aime bien ça, mais faut pas aller loin, quoi. Les Mawlana, c'est du shirk. Non, c'est pas du shirk. Ils sont pas dans des délires de shirk, mais les derviches tourneurs, moi, perso, c'est mon choix, tu vois, de trouver ça, de pas mêler la religion à ça. Malheureusement, les gens, ils pensent que le soufisme, c'est le sema, danser, le zikir excessif. Mais malheureusement, les gens, c'est ce qu'ils voient, en fait. C'est ce qu'ils voient, c'est ça qui est dommage. Ils se disent, ouais, le soufisme et tout, en fait, c'est de l'égarement et tout, mais si tu le fais correctement, c'est ni de l'égarement. Le soufisme, c'est délaisser la dunya pour l'islam. Mais oui, le soufisme, c'est avoir plus de piété. Tu te réunis avec des gens quelque part pour avoir plus de piété, ça. L'islam, il interdit pas ça, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Abi saz çalmak günah mı? Şimdi enstrüman çalmak İslam'da, hadi je vais te répondre en Türk. İslam'da enstrüman çalmak iyi bir şey değil. Bazı hocalar haram diyor, bazı hocalar çaldığın yere göre değişir diyor ama genelde haram derler. Yani saz çalmak da böyle, flüt çalmak da böyle, piyano çalmak da böyle. Yani les instruments dans l'islam, c'est pas bien. Faut, faut pas en faire. Mais les soufis jouent des instruments, bah ils ont tort, ils ont qu'à pas faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juste autorisé le def, tu vois. Le petit tambour, là, vite fait, là, et encore sans les petites clochettes. En fait, c'est pas qu'il a autorisé, c'est qu'il faisait ça dans un mariage et tout. Il a rien dit, en vrai. Il a dit laissez-le faire, tu vois, le petit tambour, là. Les Turcs, ils appellent ça def. Et je crois les Arabes, ils disent douf. Il y a que ça qui est autorisé, en vrai, moi, de ce que je sais. Ouais, Zikir chez quelqu'un, ouais, ils font des instruments, mais c'est pas bien, ça, faut pas le faire. Zaten, quand tu fais des ilahi avec des instruments, zaten, c'est pas bien de mélanger les deux.
Erkekler ve kadınlar ayrı alanda dans etmeleri günah mı? Şimdi ayrıysa, arada perde varsa, arada duvar varsa yani sıkıntı yok. Düğünde mesela, à la découverte. Dans un mariage, si tu sépares bien les hommes et les hommes ils font le halay d'un côté, les femmes ils font le hadaï de l'autre, personne voit personne. Sans musique, bien sûr, c'est mieux pour l'islam. Après, tu vas me dire, faire un halay sans musique, c'est compliqué. Donc, fais pas de halay, si tu veux savoir. Parce que la musique aussi, c'est risqué. Surtout les musiques qu'ils mettent dans les mariages turcs, c'est pas possible. Euh, en tout cas, il faut que ce soit séparé, c'est ça le truc. Quoi que tu fasses. Est-ce que chez les Hanafi, le witr, c'est obligatoire, doit kunut? Ouais, le witr, c'est limite obligatoire. C'est très proche du fard, tu vois. Très très proche du fard. Et les doigts kunut, ouais, carrément, ouais, c'est ça. Et les trois autres écoles, je crois, ils disent que c'est pas le witr, c'est surérogatoire, yani, c'est sunna, c'est pas fard. Güzel de dans ediyorlar. Etmesinler dans, ne diyeyim Okan. Ama müzik çalmak iyi değil veya haram, je comprends pas MDR. Şimdi, mais tu vois, c'est un sujet ambigu, parce que fais des recherches, écris musique haram sur YouTube. Tu vas voir, il y a un hoja, il va être radical, il va dire c'est haram, tout est haram, fais pas. Et en gros, il a peut-être raison aussi. Et l'autre, il va te dire mais ça dépend de l'endroit où tu fais. Par rapport à certains savants qui ont donné quelques petites autorisations. Par exemple, je sais que Imam Suyuti et puis Imam Razali, ils ont dit en gros les instruments, si tu le fais genre que chez toi, dans ton coin, où il y a personne, où il n'y a pas de femmes qui dansent, où les gens ils boivent pas de l'alcool, eux ils donnent une petite autorisation comme ça, tu vois. Ils disent ça dépend de l'endroit. Mais il y a des savants, ils disent carrément c'est haram, tu vois. Il y en a, ils disent c'est mekruh et tout, tu vois. C'est pas un sujet qui est tranché comme ça, le faire des instruments. Et même écouter la musique, c'est pareil, c'est pas un sujet qui est tranché. Bekir il dit c'est pas fard ouais, mais wajib. En fait, j'ai utilisé le mot fard. Je sais que Abu Hanifa, il fait une différence entre wajib et fard. Mais dans les autres écoles juridiques, il n'y a pas cette différence. Dans les autres écoles juridiques, il n'y a pas de wajib. En fait, en tout cas, les autres écoles juridiques utilisent le mot wajib à la place de fard. Nous, on a fait cette différence. Genre, fard, c'est obligé, obligé. Wajib, c'est très proche de l'obligé. Et j'ai fait exprès pour ceux qui savent pas, peut-être tout le monde est par Hanafi ici, tu vois, de faire cette différence, d'utiliser le mot fard à la place de wajib. Mais tu as raison, chez nous, c'est wajib la prière du witr. Ben Atatürkçü olduğu ya da olmadığı için sevmiyorum ki zaten. Ça repart sur Atatürk. J'en ai marre d'Atatürk. Il m'a saoulé. J'en ai marre de ce mec. Selam Hristiyanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ne diyeyim ki Atilla? Müslüman olsunlar. Hristiyan olmasınlar. Cennete nasıl gidecek yoksa? Attila, ne diyeyim sana Attila? Bilmiyorum ki. Tu savais que le vrai prénom Attila, ça s'écrit avec deux T et un L? Petite précision comme ça. Mais nous, on s'est trop habitué à dire Attila. Normalement, c'est Attila. Evet abi, papayı diz çöktüren. Exactement. Le pape, il est venu, il a dit Attila, s'il te plaît, ne conquiert pas aussi l'Italie et Rome et tout. Attila, il a dit allez, ok, je vous laisse. Vay koçum Attila, vay benim hatam. En vrai alsaydı Roma'yı Hristiyanlık biter miydi? Yani bilmiyorum ki Atilla, şimdi biter miydi, bitmez miydi? Ee, emin değilim, bilmiyorum. Hristiyanlık belki bitmezdi çoğu. Yani aslında Roma İmparatorluğu da belki çökmezdi çoğu sürücü.
Mais juste, il y aura eu un moment où peut-être l'Empire romain il se sera affaibli, mais je sais pas, franchement. De toute façon, parler d'histoire sur des probabilités, tu vois, j'aime pas trop faire ça. Genre, si ça s'était passé comme ça, je sais pas si c'est français ce que je dis là. Si c'était passé comme ça aurait pu être comme ça, machin, ça sert à rien de dire ça. Etkisini kaybederdi, belki bugün Müslüman nüfusu daha çok olurdu. Ya işte Attila, ça c'est des trucs qu'on peut pas savoir, c'est des probabilités. Attila'nın boyu 1,38 diyorlar. Doğru mu lan? Je sais pas, peut-être il était petit, ne yapalım? Küçük olsun adam, ne olacak yani? Kınamıyoruz. Büyük olsun, küçük olsun. Yani Attila, il est plus proche de nos ancêtres, les vrais Turcs, et c'est vrai que les vrais Turcs, ceux qui viennent d'Asie centrale et tout, c'était pas des gens de grande taille, tu vois, un peu comme les Mongols et les Chinois. Et leurs barbes, ils étaient pas bien garnis, tu vois. Ah, Adil, je crois que le mot le plus écrit dans tes lives, c'est Atatürk. Mais carrément, c'est ça. Ben de usandım Atatürk'ten, bıktım. Tout le temps, on parle de lui. Même dans mon compte français, on parle de lui. 1,38 küçük değil ama bildiğimiz cüce. Küçük olsun Okan, ne yapalım? Adam yaptıkları büyük. Kendi küçük olsun, ne olacak? Quand on est turc et parle d'islam, il n'y a que Atatürk qui tourne. Mais carrément, carrément. On a une fixette sur Atatürk. Après, ça me dérange pas de parler de lui en vrai. Tu sais, je dis j'en ai marre pour rigoler, mais euh, on en parle trop quand même. C'est Yater. J'ai question, l'indépendance du peuple kurde te dérange surtout que du sang kurde a coulé pour Osman. Muncho, moi j'ai toujours dit que, enfin en tout cas dans les lives que je fais dans mon compte en français, les Kurdes, moi je suis pas contre qu'ils aient un pays. Moi je suis pas contre qu'ils aient un drapeau ou je sais pas quoi, tu vois. Mais le problème c'est que tu peux pas faire ça sans diviser la Turquie, tu peux pas faire ça sans diviser l'Irak, sans diviser l'Iran, sans diviser la Syrie. Donc si tu arrives à créer un Kurdistan sans diviser nos pays respectifs à nous, je te soutiens à 100%. Mais comment tu veux faire ça? Moi, je veux bien que tu aies un pays. Pourquoi tout le monde a un pays? Pourquoi les Kurdes, ils en ont pas? Et après, je suis contre le fait de diviser encore plus le monde musulman, tu vois. Je pense qu'on est assez divisé, ça suffit. Si en plus tu crées un Kurdistan, ça va être encore pire, tu vois. Donc, si tu arrives à faire ton Kurdistan sans diviser d'autres pays, allez, vas-y, je te soutiens, allons-y. Par contre, un Kurdistan musulman, hein, pas un Kurdistan à la pensée des PKK. Parce que eux, c'est des marxistes, léninistes, communistes. Je veux pas un Kurdistan comme ça, moi. Oui, bien sûr, je comprends ton avis, mais mon peuple a beaucoup souffert de l'assimilation. Il y a forcément les Kurdes, ils ont souffert du racisme aussi, ils ont souffert de peut-être de l'assimilation, comme tu dis. Mais tu sais, moi, je suis plus tout le temps, je me projette dans le passé. Par exemple, il y a Sultan Selim, quand il est allé se battre contre les chiites de Shah Ismail, on en parlait tout à l'heure. euh, Il y a le cheikh des peuples kurdes qui s'appelait Idrisi Bitlisi, qui vient de Bitlis, tu vois, il s'appelle Idris. Lui, il a dit à Yaouz, écoute, nous, les musulmans kurdes, on va s'allier à toi, parce que c'est des sunnites aussi, les Kurdes. On va faire une alliance avec toi, pas de souci, Yaouz Sultan Selim, contre les chiites. Du coup, le seul peuple qui a participé à l'Empire ottoman sans qu'on ait eu besoin de se battre avec lui, c'est les Kurdes musulmans sunnites. En fait, on a un passé qui est magnifique, on s'est presque jamais battu. Sauf les Selçuklu qui se sont un peu battus contre Selahattin Eyyubi, tu vois. Les Eyyubides, ok, il y a eu quelques bastons entre Turcs et Kurdes, mais c'est pas grand-chose, c'est vite fait, quoi. Et en général, on a toujours vécu comme des frères. Donc, moi, je suis plus... et ça parlait pas d'assimilation, les Kurdes étaient très contents de leurs frères turcs. D'ailleurs, quand tu regardes les quelques paroles de Saïd Nursi, lui, il disait à tous les frères musulmans, il disait les Turcs, c'est les plus grands représentants de l'islam, bien sûr après l'époque du prophète et tout, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut respecter les Turcs, c'est nos frères, tout ça, tout ça. Tu vois, Saïd Nursi, il était très, très objectif, tu vois, par rapport à ce sujet.
Je suis pour un Kurdistan shariatché, mais sans toucher la Turquie. Bah, exactement, je suis pareil. Du coup, est-ce que tu as un avis sur Sheikh Saïd Adil? Bah écoute, Sheikh Saïd, c'est vraiment un mec super. Parce que, pourquoi? Il a dit à Atatürk, il a plein de lois anti-islam. Moi, je suis un petit cheikh dans un village, mais je me rebelle. Sheikh Saïd, c'est ce qu'il a dit ça. C'est un kurde, tu vois. Musulman. Moi, je me rebelle contre ce système anti-islam. Atatürk, il agit contre la charia. C'est pas bien. Prenons les armes. Mais c'était deux, trois villages. Tu vois ce que je veux dire? Deux, trois villages. Du coup, et comme l'armée, elle était avec Atatürk, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Mais il s'est rebellé contre le kafir, tu vois. Et par rapport à ça, on peut être fier de lui. Moi, Sheikh Saïd, moi, je l'aime beaucoup. C'est l'un des seuls. Oh, le peuple turc, ils ont. Des limites, ils ont rien dit, tu vois. Ils se sont pas dit, mais attends, Atatürk, ok, on le considère comme un héros, machin, il a sauvé la Turquie, mais. Wesh, il est en train de détruire l'islam, il fait quoi là? C'est quoi ces délires là de laïcité, machin et tout? Le peuple turc, je sais pas, ils ont rien dit. Et un petit villageois, Sheikh Saïd, il y a que lui qui a pété un câble et tout. Il y en a d'autres, ils ont pété des câbles. Hein. Yozgat s'est rebellé pour d'autres raisons, il y en a d'autres qui se sont rebellés, mais Sheikh Saïd, moi, je l'aime beaucoup, moi. Moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'il est courageux, tu vois. Oui, bien sûr, Saïdi Nursi Al-Kurdi, un grand homme. Quel est le système économique de la charia? Alors là, Okan, tu me poses une question dont j'ai aucune compétence là-dedans. Système économique de la charia, je pourrais pas te dire quel serait le système économique de la charia. Après, dans la charia, comme tu sais, il y a le système de zakat, le système de sadaqa. À part ça, je pourrais pas te dire grand-chose, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment un système établi, calculé, économique propre à la charia? Franchement, je sais pas. Après, bien sûr, tout ce qui est zakat, sadaqa et tout, ça, bien sûr, ça c'est établi, c'est véridique, pas de souci. Cher Saïd, c'est ma fierté, c'est très touchant ce que tu dis. Plutôt proche du capitalisme ou socialisme? Ah, d'accord, là, je comprends ce que tu veux dire. J'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. Parce qu'on ne peut pas comparer la charia ni au capitalisme ni au socialisme, tu vois. Il y a peut-être quelques aspects du capitalisme et quelques aspects du socialisme. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir quelques aspects du communisme aussi, tu vois, dans l'islam, mais c'est quoi? C'est peut-être un ou deux aspects vite fait, tu vois. Mais en vrai, comme il dit Bekir, c'est incomparable parce que le système de l'islam, ça ressemble à aucun autre système. C'est un système propre à elle-même. Le socialisme, en vrai, ça se rapproche un peu. Oui, parce que le socialisme, c'est un système qui est là pour le peuple. Le peuple est souverain. C'est lui qui décide. C'est lui le meilleur. Distribuons l'argent au peuple et tout. Mais l'islam aussi, il est pour le peuple. Après, l'islam, il dit pas forcément le peuple est souverain, tu vois. Parce que comme le peuple est pas compétent pour diriger un État musulman, donc l'islam ne dit pas forcément le peuple est souverain, mais ça peut consulter le peuple et tout. Ça, il n'y a pas de souci, tu vas faire des enquêtes pour voir ce que pense le peuple et tout, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu as un droit à la propriété. Dans l'islam, ouais, tu as un droit à la propriété, ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, par rapport à ça, ça se différencie du communisme, parce que le communisme, il rejette la propriété et tout. Mais l'islam, ouais, t'as un droit à ça. Est-ce que Oy vermek günah o zaman, en fait, Okan, il nous dit, est-ce que voter, c'est pas bien dans l'islam? Alors, si tu demandes à des savants qui sont ultra radicaux, ils vont te dire, ne vote pas, parce que c'est un système de koufar, c'est un système de tarout, faut pas voter, sinon tu soutiens le système qui a fait le machin. Mais les savants un peu plus réalistes, ils te disent, écoute, malheureusement, il y a ce système, par exemple la Turquie. Il y a un système, il y a la laïcité, il y a la démocratie, c'est anti-islam. Ok, c'est pas bien. De base, ok, c'est pas bien.
Mais tu sais, les savants, ils disent on vote parce qu'on est obligé de voter, pas parce qu'on aime le système. Parce que nous, on veut que le système devienne un système musulman, justement. Mais comme ça se fait pas tout de suite, il faut que tu votes pour le mec qui se rapproche le plus de l'islam. Et Allahu Alam, petit à petit, l'islam reviendra au devant de la scène en Turquie, tu vois, mais ça se fait pas d'un coup. On vote parce qu'on est obligé de voter, pas parce que c'est un plaisir, tu vois. C'est les Wahhabis en général, même si plein de pays sont tarout et tout. Mais il y a plein de systèmes de tarout dans plein de pays musulmans, ça je le reconnais. En Turquie, le système, c'est carrément un système de tarout. C'est pas faux, hein, on va pas se mentir. Mais malheureusement d'ailleurs, on n'aime pas ça, nous, les musulmans conscients de leur religion. On n'aime pas ça. On veut que ça change justement. Et tu sais, dans l'islam, des fois, ce qui est haram devient mubah. Par exemple, tu es dans le désert, il n'y a rien à manger, limite tu vas mourir. Ouah, il y a un cochon sauvage qui passe devant toi, et purée, tu es obligé de le tuer pour le manger, sinon tu vas mourir. L'islam te donne l'autorisation de tuer ce cochon, de manger jusqu'à que tu plus faim. Et il y a une autorisation comme ça, mais c'est une autorisation spéciale parce que tu es obligé, tu vois. Donc, voter, on va dire, c'est un peu comparable. Tu es obligé de voter parce que tu veux pas qu'un kafir vienne au gouvernement, tu vois ce que je veux dire. Abi tarut, qu'est-ce que ça veut dire? Şimdi tarut, c'est un mot qui passe dans le Coran, dans le Coran, et c'est tous les systèmes qui sont anti-islam. Communisme, socialisme, tu vois, comme on disait tout à l'heure, laïcité, démocratie, fascisme, tout ce que tu veux. Tout ce qui est anti-islam, tout ce qui est pas charia en fait, on appelle ça un système de tarut. Okan, c'est dommage que tu sois devrimci solcu comme ça. Parce que rassure-moi, t'es musulman. Parce qu'en général, les musulmans, ils sont ni devrimci ni solcu. C'est dommage que tu aies cette pensée-là. Of kardeş saat 1 olmuş la. Kapatsak mı ne yapsak? Je pense on va fermer les frères. Sağcı olup malı götürenlerden mi olay mı? Bak ben sana sağcı ol demiyorum. Sadece Müslüman ol. Ama solcu olma. Ça je te le dis. Müslüman ol. Étudie bien l'islam. Si tu es sincère. Je pense que tu es un frère sincère. Étudie bien l'islam. Regarde bien l'islam. Regarde les règles de l'islam. Et sois juste musulman comme on est censé l'être. Tu vois. Tamam mon frère. Allez mon frère, je vous laisse.